l'échelle automatiquement, ok. Ensuite, il enlève son pont pour pouvoir récupérer. Voilà, là, il va devoir faire en sorte que voilà, s'il trace le pont comme ça, ils vont descendre à l'échelle, tandis que s'ils le tracent en bas comme ils viennent de le faire, une fois arrivés à l'échelle, ils vont grimper et avoir la piste Mario. On remarque à chaque fois que en haut de l'écran, on voit le nombre de blocs qu'il leur reste pour construire des ponts. Il a un nombre de blocs limité pour tout. Alors on remarque qu'à chaque fois qu'il trace un pont, le jeu se met en pause en fait. Juste le temps qu'il trace le pont, puis ça reprend. Ce qui fait que ça laisse quand même une certaine flexibilité. On n'est pas obligé de réfléchir trop vite et de tracer directement avant que le personnage arrive. C'est plus axé sur la réflexion et l'anticipation, sur le réflexe immédiat de pouvoir suivre ce qui se passe comme dans les jeux de rythme. Niveau suivant. Oula. Ah voilà, il y a un singe mécanique qui s'est mis sur le mini Mario pour en prendre possession en quelque sorte. Donc on dans le jaune, il sort de l'autre côté. So I need to get this mini Mario. This is what I'm thinking. If he's going to walk here, he comes out this way, right? And he's going to keep doing this loop. I need to find a way to get this mini Mario right here. I need to get him somehow. Donc là, il va essayer de pouvoir amener le mini Mario normal au milieu de l'écran, de pouvoir l'amener au marteau qui est tout à gauche, parce que grâce au marteau, comme ça, il va pouvoir détruire le singe. Donc voilà, là, il a d'abord étudié quel chemin parcourait le Mario prisonnier du singe. Maintenant, il va essayer d'emmener son Mario jusqu'au marteau sans se faire zigouiller par le singe. Donc voilà, on voit que chaque fois, donc le jeu se met en pause chaque fois qu'il trace. On voit aussi qu'il y a une limite de temps qui est en haut à droite. Là, on a 280 secondes. Donc on voit que chaque fois qu'il trace un mur, le nombre de blocs qu'il peut utiliser diminue. Là, il lui en reste 3. Et donc il récupère le nombre de blocs pour un autre pont chaque fois qu'il enlève un pont. Et là maintenant il avait coincé le mini Mario à la base, exprès pour pouvoir tomber dessus avec le marteau. Maintenant son mini Mario est libéré et il peut aller vers la sortie. Sympathique. On est dans le même genre de type de réflexion, de mécanique que dans un Captain Todd par exemple, où je crois qu'on fait travailler à peu près le même genre de réflexes cérébraux pour se dire bon, comment est-ce que je vais m'en sortir, j'établis une stratégie pour bouger. C'est tous des trucs assez mécaniques qui amusent généralement tout le monde. Absolutely, since she can look at the TV and she's, lots smarter than I am, she's gonna start figuring it all out and just give me hints when I need them while I stress out and really try to figure it out. I'm sure I could do it, but let's... No, there really is something about not only the aesthetic, but the gameplay as well. It just opens itself up for a broader audience, and especially that living room sort of experience that a lot of the stuff on the gamepad, it just does naturally really, really well, because one thing's going on here, a different thing is going on there on the TV, and voilà, encore comme pour Project Guard que Miyamoto a présenté hier, c'est typiquement le type de jeu, ou même Captain Todd, c'est typiquement le type de jeu où on joue plus sur le gamepad que sur la télé, et où si on a des gens autour de soi, ils vont regarder l'écran, ils vont naturellement prendre part au jeu, peut-être en vous conseillant de faire telle action plutôt que telle action, ou bien simplement en disant tiens, comment est-ce qu'on pourrait faire il a failli se torcher. Comment est-ce qu'il pourrait faire pour s'en sortir? Donc c'est le genre de jeu où bien que l'action se passe les yeux collés sur le gamepad, mais finalement ça peut impliquer d'autres personnes grâce au fait qu'il se passe des trucs aussi sur la télé et que ces trucs-là soient différents. Donc il va essayer de tout ramasser pour arriver à la porte. On voit qu'il y a une porte Todd et un œuf Todd, il y a une porte Peach et un œuf Peach.
Donc son but, ça va être d'arriver. Voilà, là il a activé le petit tremplin. On va voir comment il va sauter le Mario en arrivant dessus. Tac là. Hop. Et tout en haut, voilà, il va ramasser l'œuf. Donc là, il va essayer d'amener Toad, on imagine, à la porte Toad. Chaque personnage devant aller à sa porte. Alors on remarquera aussi que maintenant, en plus du nombre de blocs qu'il peut placer, il y a le nombre de tremplins qu'il peut activer ou désactiver. Donc il peut activer jusqu'à 3 tremplins en même temps. Là, il y en a un activé, celui tout à droite. Wait, where does this go? I don't know where this goes. Let's find out. No! Okay. I'm good. Okay, so there. Donc voilà, là, ils savaient pas trop où ils allaient atterrir, donc il les a récupérés en dernière minute en traçant la pente vers le bas. Yes, spring on that. No, I'm separating them. This is bad. Why? All right, they're good. Oh, this is actually kind of good. Watch this. Là, il est un petit peu bloqué. Ok, donc le bouton vert peut changer la direction de la plateforme sur laquelle ils étaient. Là, je parlais de réflexe tout à l'heure, finalement. Là, il va devoir inverser le sens de la plateforme. Et là, c'est le bon sens. It's only going to get them in the door. Doesn't that mean that I have to... No, you got it. Bring them back to that spring, yeah. Yes, I should bring them back, right? Yeah. At least I know this place is safe. So she's in the door. Alors, Peach est arrivé à sa porte. Là, Mario va être à la sienne. Maintenant, il reste à amener Toad à son chemin. C'est des mécaniques assez amusantes. C'est pas mal du tout. This is real, dude. This is very real. This game does to people. Okay, what do you say we just kind of we'll go for it too. Let's go for a much harder level. I want to see. I'm really enjoying just hearing you talking your way through these. Never seen it before. Okay. And I think that's part of what makes these. I always come back to these games because it never gets old because there's a little. It sort of is there to expand, or if you want it to be really difficult, you can play those really hard levels. Right. You can enjoy the simpler ones. And you know, these games are really great, especially this game. I mean, it really introduces you to each of those elements of spring. You know, the treadmill that kind of moves you and the girls. It's all slowly, one at a time. You don't feel like you're overwhelmed. You just know it. Right. You just know it. So let's go for it. Donc voilà, ils expliquent toujours ils nous expliquent progressivement différents types de mécaniques de jeu. Okay. Breathe, Jason. Breathe. All right, I got it. See, this is why I was like nervous when I saw this coming up on the screen. I was like, dude. Okay. No, this is great. It looks like these are elevators. I kind of can go up. Donc les élévateurs là, on peut les orienter dans le sens haut et bas. Right. C'est comme des échelles, en quelque sorte. Okay. So I'm just gonna get him walking here. Wait. I love looking at the TV too and knowing You know that what? like, I can see the whole level and he's here having to sort of look through. He's only seen sections. I'm Yeah. gonna start with her first. Yeah. I'm gonna start with her first. See if I can get her down to do this. Ok, voilà, il va essayer de... This doesn't work. Whoops. Getting Mario here and doing this doesn't work. So if I do this. Il va essayer de... Voilà, il s'occupe du personnage du dessus en premier. Comme ça, elle va récupérer le marteau, taper le...